Bienvenue en Jésus-Christ. Salut et bienvenue à With Nous, notre communauté qui lit la Bible ensemble pour connaître les promesses qu'on a en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur et notre espérance. Nous continuons avec Matthieu chapitre 21. Entrée de Jésus à Jérusalem. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Béphagée, vers la montagne des Olivières, Jésus envoya 2 disciples. On leur disa, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un âneau avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. » Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la ville de Zion, « Voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent et virent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'âneau, mirent sur eux leurs vêtements et le firent assis dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent de branches d'arbres et en jurent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Je tourne la page. Les vendeurs chassaient du temple, irritation des sacrificateurs. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, « Qui est celui-ci? » La foule répondait, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des chasseurs et les sièges de vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caravane de voleurs. » Des aveugles et 2 boiteuses s'approchent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue de choses merveilleuses qu'il avait fait et des enfants qui criaient dans le temple. « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent? » « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et les aya lésés. Il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Les fugueux maudits la puissance de la foi. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figueux sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles et il lui dit, « Que jamais fruit ne laisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui furent cela furent étonnés et ils dirent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. L'autorité de Jésus, parabole des 2 fils. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple virent lui dire, « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? » Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. Et si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où vient-il? Du ciel ou des hommes? » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et il leur dit à son tour, moi non plus. Je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Que vous en semble? Un homme avait 2 fils et s'adressa au premier. Il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressa à l'autre, il dit la même chose.
Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Il répondit le premier, et Jésus leur dit, « Je vous l'ai dit en vérité, les publicains et les prostituées vous dévasseront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais le publicain et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Parole de Vigneron, la prière de l'ongle. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y écreusa un presson et bâtit une tour. Puis il l'amena à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Il lui répondit, « Il fera périr misérablement ces misérables. » Et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Scritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule, parce qu'elle le tenait pour un prophète. Merci d'avoir lu ensemble. J'améliore mon français en lisant la Bible. Restez en Jésus-Christ et Shalom.